Oui, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la construction en acier et en métal. Aujourd'hui, nous allons parler du soudage des poutres. Soudage de goujons sur des poutres. En principe, oui, je place le goujon et je le soude. Et si je le fais ici, au milieu, juste au-dessus de l'âme, c'est en fait une affaire très simple. Mais d'abord, demandons-nous où nous connectons notre masse sur une telle poutre. Nous voulons souder sur la semelle supérieure. La pièce se trouve maintenant quelque part dans un plafond. En haut, il y a l'armature, puis le béton, et nous devons soit tirer un goujon au milieu, soit un à droite, un à gauche, et nous savons que le courant cherche toujours le chemin le plus court. Le courant passe toujours par le chemin le plus court et il développe un champ magnétique, effet de souffle. Avec la poutre en T, nous faisons toujours en sorte qu'une masse soit fixée en bas à droite de l'âme. Et une de l'autre côté, à gauche, à l'extrémité de la poutre. Si nous soudons sur la semelle supérieure, le courant entre déjà dans la poutre et sort au milieu par l'âme. Oui, si nous voulons souder un goujon au centre de la semelle supérieure, ce n'est en principe pas un problème. Le courant passe par l'âme, traverse notre goujon, ça ne devrait pas poser de problème. On veille à ce que le pistolet, car le pistolet lui-même, les câbles de masse, le câble de soudage, créent un champ magnétique, soit toujours orienté dans le sens de la longueur de lame. On le soude, puis on le dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on voit déjà que le cordon est fermé sur tout le pourtour, il est brillant, tout est parfait. Oui, mais ce qui complique les choses, c'est que souvent, nous devons souder sur les bords. Un goujon à droite, un goujon à gauche. Comment fait-on? Maintenant, soudons-en un. Ici. On enlève la bague. Oui, et si on regarde ça maintenant, on voit bien qu'on a eu un effet de souffle extrême. Et ici, sur le bord, le cordon n'est pas fermé. Donc le goujon, la soudure, n'est pas correcte. Comment peut-on y remédier? Il y a deux possibilités, ou plutôt, il faut envisager les deux. D'une part, on ajoute une masse de compensation. C'est-à-dire qu'avec un serre-joint ou en le tenant fermement, on place une autre masse ici à l'extérieur et ainsi on agrandit la surface où l'arc électrique ou le champ magnétique de l'arc peut s'étendre. Je vais vous montrer. Pour ce faire, on procède comme suit. On place le pistolet de manière à ce que la boucle du câble passe toujours au-dessus de la poutre. C'est-à-dire que si je soude de ce côté, la boucle du câble est orientée par là. Si je soude de l'autre côté, la boucle du câble est orientée par là. Voilà, maintenant on va le placer ici. On peut aussi se fabriquer quelque chose pour que ça fonctionne mieux. Voilà, si on le casse juste maintenant, on voit un cordon entièrement fermé. Et c'est comme ça que ça doit être. Voilà, c'était tout pour le soudage sur poutre et comment éviter l'effet de souffle. Et si vous avez d'autres questions, vous connaissez l'adresse www.queco.net ou appelez-nous simplement et nous vous aiderons. Merci beaucoup.